Nous allons donc donner la parole au président du COJEP pour son mot de fin et nous allons ainsi mettre un point final à cette cérémonie, on va le dire ainsi. Merci. Je voudrais dire merci aux nombreux internautes qui nous ont suivis. Merci aux Ivoiriens qui nous ont suivis et qui nous ont écoutés. Nous ne sommes pas en campagne présidentielle. Nous sommes venus sacrifier à une tradition, présenter nos vœux aux Ivoiriens. Nous venons de 2023, qui était une année éprouvante pour nous tous, pour vous tous. Je voudrais vous exhorter à beaucoup de courage, à beaucoup d'espoir, à beaucoup d'espérance, à ne pas désespérer de votre pays. Moi, je suis opposant. Pour le moment, ce n'est pas moi qui décide pour la Côte d'Ivoire. Mais sachez que je suis avec vous. Je suis à vos côtés. Ce que je peux faire, c'est de porter à la lumière ce que vous vivez dans le noir, afin que les décideurs puissent entendre votre voix, puissent entendre vos cris, puissent entendre votre douleur. Parce que ce ne sont pas ceux qui parlent toujours qui portent la voix des autres. La majorité silencieuse souffre. Il faut jeter un regard vers eux, un regard compatissant, un regard citoyen vers eux. Ce pays est notre pays. C'est un pays solide. Ce que nous demandons, c'est l'allocation équitable de ces richesses. C'est gérer le pays par priorité. Vous pouvez avoir un enfant qui doit aller à l'école, vous n'avez pas assez d'argent, il a beaucoup de besoins, vous n'allez pas aller lui acheter un smartphone. Vous allez prendre le peu que vous avez pour acheter ces fournitures scolaires. Le peu que nous avons, il faut le gérer avec rigueur. Il faut le gérer dans des secteurs prioritaires et puis faire en sorte que nos choix de société puissent correspondre aux besoins de notre société. C'est cela que je voulais partager avec vous. Je suis là depuis 1 an maintenant. Je vous avais dit, on ne mesure pas la profondeur d'une rivière avec les 2 pieds. Oui, mais 2 pieds ont touché maintenant la rivière. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler politique. Nous allons parler de vos préoccupations. Je peux critiquer sans insulter. Parce qu'il y en a qui disent, oh, mais il n'est pas un opposant, parce qu'il ne parle pas des limites du pouvoir. Oui, c'est un choix que j'ai fait et que j'assume. Un choix d'être modéré. Un choix d'être dans la mesure. Un choix de faire en sorte de participer à penser les plaies, à apaiser la situation. Parce que mon pays sort de guerre. Donc je peux critiquer le gouvernement sans crier, sans être en colère. Je peux montrer les limites de ce qui est en train d'être fait, sans insulter, sans être arrogant, et puis faire des propositions, comme je l'ai fait tout à l'heure dans ma déclaration. Je critique et je propose. Je critique et je propose. C'est ça le rôle d'un opposant. Le rôle d'un opposant n'est pas d'être arrogant. Non. On peut sourire et dire prêtez-moi le mot, son désaccord. Je vais critiquer le régime du président Ouattara sans être impoli avec lui. Parce que demain, quand je serai président, je veux qu'on soit poli avec moi. Un enfant que tu vas prendre sur la poitrine, tu ne traînes pas dans la boue d'abord, sinon après tu vas te salir. J'aime la Côte d'Ivoire, je suis votre frère, je suis avec vous, ensemble. Un jour, nous allons changer la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année à tous, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. C'était donc la seconde cérémonie. Non, c'était donc la seconde cérémonie donc, de Charles Blé Goudé, mais c'est la fin d'une série d'actions qu'il a menées et qu'il avait emmené donc à faire le nouvel an à Guibérois, où il y a eu un moment de partage. Et là, vous apercevez sur les images Charles Blé Goudé avec ses parents de la